Pointe-Noire, capitale économique du Congo, deuxième plus grande ville du pays. Nous sommes au quartier Saint-Pierre dans le 1er arrondissement. En contrebas de cette avenue se trouve un Thibaudeau, ces zones marécageuses dans lesquelles les populations se sont installées, sans autorisation selon les autorités municipales. Pourtant, Pointe-Noire compte beaucoup de Thibaudeaux. Ici, la saison des pluies n'est pas la bienvenue. Chaque pluie représente un malheur pour ces habitants qui vivent la peur au ventre. Je suis à Saint-Pierre depuis 1975. Il y a beaucoup de maires qui sont passés par ici. Ils ont toujours dit on va faire. Ils n'ont jamais fait. Je suis vraiment inquiet. C'est parce que nous avons l'habitude de subir des inondations très vraiment pas bien. Nous demandons aux autorités de voir notre situation. Selon les normes cadastrales, le lit de la rivière et les constructions doivent être séparés de 50 mètres. Une disposition jamais observée dans ces zones. Résultat, les habitations empêchent les rivières de couler et de se jeter dans l'océan. C'est aussi le cas ici au quartier Mpita. Pas d'urbanisation choisie et coordonnée, mais subie. Dans ce chantier, la clôture a même été construite sur le passage de l'eau qui stagne désormais. Un casse-tête pour les autorités municipales. Nous avons des projets d'assainissement avec un certain nombre de partenaires au développement. Nous avons un projet avec la Banque mondiale sur justement des études qui devraient nous permettre de voir comment nous pourrons assainir ces zones. À terme, l'idée est de déplacer ces citoyens. La semaine prochaine, une délégation d'ONU Habitat sera à Pointe-Noire. Avec les équipes de la mairie, elle devra étudier des possibilités pour aménager ces zones difficiles. Pour Roland Bouiti-Viodo, fraîchement reconduit à la tête de la mairie pour un 3e mandat, c'est un des nombreux défis à relever.